Bonsoir à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la RTN pour vous informer. On se retrouve une fois de plus dans le cadre de notre rendez-vous News TV, Radio News TV et Radio News TV bien sûr qui certainement aurait bénéficié de l'affection de bon nombre de Gabonais en dépit du fait que nous ne soyons plus suivis à l'extérieur du pays pour faute de relais de SACCON. Je vais donc vous inviter avec moi à adresser les salutations de bienvenue à M. Serge Aliou. Bonsoir. Bonsoir M. Buffet, bonsoir à tous les consultants présents. Bonsoir également M. Ndombadiga. Bonsoir, bonsoir à tous sur le plateau. Bonsoir. Nous allons adresser nos salutations aussi bien sûr à M. Nzonga qui vient de réembarquer dans la barque Radio News TV. Bonsoir. Bonsoir M. Moutandi, bonsoir à tous. Bonsoir à vous. Oui, merci et bonsoir chers téléspectateurs. Et je vais de ce pas vous inviter à écouter cette lecture des messages ayant émané de vous lors de la dernière émission, lecture qui sera bien entendu faite par M. Fonkwege. Merci, Monsieur Moutandi. Avec votre introduction, ça me donne vraiment la pêche que je suis moins obligé quand même de lire ce message que je n'ai pas oublié d'un téléspectateur. Bonsoir, chers présentateurs. Je suis votre émission depuis le premier présentateur. C'est pour... Excusez-moi. C'est pour vous encourager et vous dire que nous sommes avec vous. Le peuple gabonais vous soutient, même ceux qui viennent vous divertir. Merci. Et je suis sûr que même l'ex-président du Gabon, monsieur Alion vous appelle l'ex-président du Gabon, ce n'est pas moi, c'est un téléspectateur, vous suit de très près. Alors, persévérance, que Dieu vous accompagne chaque jour dans votre émission. Merci. Sachez que notre émission est une émission qui est diffusée les lundis, mercredis et vendredis à partir de 14h, de 14h à 16h20, 16h20 je crois, donc 2h20, 2h30 d'émission, la rediffusion après le journal de 20h30 je crois. Voilà, donc ça commence à 21h. Voici pour les heures de notre émission. Bonsoir, je suis trop fier de la diaspora et notre président Jean Ping, je veux que ça continue, ça me donne le courage. Il y a un aspect que vous oubliez, c'est la nouvelle taxe prélevée auprès des opérateurs économiques, 1% de leur chiffre d'affaires, qu'ils repèrent dans l'augmentation des produits. C'est par rapport au problème de l'augmentation des prix que nous avons abordé de l'autre fois. Là, le téléspectateur fait allusion à la CSS, la cotisation spéciale de solidarité. On en parlera tout à l'heure, puisque, d'accord. Mais, alors, allez au centre de pêche de Lomé, vous constaterez que ce sont les commerçants qui décident du prix du poisson, malgré que les prix soient homologués. Voilà, c'est encore ce problème d'inflation. On prend toujours de risques dans la vie, mais on ne peut jamais faire un mauvais choix et avoir de bons résultats. Les Bongos ont montré leurs limites. Ping est le choix du peuple. La flambée des prix est une stratégie mise en place par les dirigeants afin d'asphyxier le peuple, avec pour seule voie de sortie la vente de son âme, en adhérant au cercle vicieux des loges et de l'homosexualité. Bonsoir, j'aimerais savoir, Gabon Fiesta est moderne ou traditionnel? Bonsoir, pour moi Jean Ping commence déjà à m'énerver, il me déçoit déjà. Qui a dit que pour faire des œufs, on ne casse pas les œufs? Donnez-nous le mot que nous attendons. Chers téléspectateurs, vous attendez quel mot? Bonsoir News TV, chapeau pour votre émission, j'adore. Le problème de certains, c'est le fait que le Haut-Ogoué soit au pouvoir, mais ce n'est pas tous qui jouissent, qui bénéficient et qui sont d'accord avec le pouvoir en place. Nous sommes contre les vieux dinosaures, qu'ils partent. C'est bon, on n'en veut plus. Cette femme qui parle de problème de soulèvement de la population pour contester la montée des prix, n'est-elle pas gabonaise pour constituer un groupe? Le véritable problème est la corruption des gens qui assurent le contrôle sur la route, les autorités qui s'en foutent. Bonsoir, oui, les pasteurs qui... Bonsoir, oui, les pasteurs doivent soutenir le peuple opprimé
abuser et tuer. C'est leur rôle de défendre le faible, les vulnérables. C'est leur rôle. C'est le rôle d'un véritable homme de Dieu. Parce qu'il y avait bien sûr une question qui était adressée à certains pasteurs qui se posaient la question, est-ce que les pasteurs doivent faire finalement de la politique? Ils ne doivent pas le faire. On avait en discuté la dernière fois. Celui qui attaque les pasteurs qui font de la politique, que dit-il d'un président de la Croix-Rouge gabonaise qui fait la politique avec Ali Bongo, qui a battu campagne avec le président? Je renvoie à ce dernier d'aller lire les principes fondamentaux de la Croix-Rouge. Bonjour, Monsieur le Président. Alors là, c'est un message assez confus. Je ne sais pas s'il s'adresse à Monsieur Ndombadinga ou à Monsieur le Président de la République. Ndombadinga, ouvrez bien vos oreilles. C'est peut-être à vous ce message. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis le général Fedetas, dit le Bangando. J'ai parlé de ma galère sur Facebook, mais rien n'est toujours fait. Je vous demande un emploi. S'il vous plaît, Monsieur le Président, j'aimerais changer l'opinion que j'ai de vous dans ma tête, mais je n'y arrive pas. Mon numéro est celui-ci. Il y a un numéro de téléphone qu'il m'a envoyé. Je ne sais vraiment pas s'il s'agit de vous, Monsieur. Lisez le numéro. Non, le numéro c'est un numéro qui est envoyé. Je ne peux pas publier ce numéro. Mais il a envoyé le numéro au cas où on veut le contacter. Un numéro est bel et bien là. Je ne peux pas divulguer le numéro de la personne. Mais il a envoyé un numéro. Il est au chômage. Et il aimerait du travail. Je pense bien que la raison pour laquelle ce contact peut avoir été là, je ne te comprends pas. N'est autre que celle qu'il doit être présenté à qui de droit. Il s'agit d'un président. Serait-ce M. Ndombadinga? Serait-ce M. le Président? J'ai eu cette difficulté quand même. J'ai eu cette difficulté. Je pense qu'il serait un peu crédible pour vous de retransmettre l'information telle qu'il l'a su. En toute démocratie, donc, puisque vous me permettez, monsieur le présentateur Moutendi, il a donné son numéro, quand même. Ça veut donc dire que si vous avez un travail pour lui, vous pouvez donc l'appeler 07 04 71 87. 07 04 71 87. Il cherche du boulot. Et s'il s'agit de vous, il veut changer votre opinion par rapport à vous, trouvez-le non plus de boulot. Et si c'est monsieur le Président de la République, votre prochain conseil des ministres, j'ai envie de dire, votre prochain gouvernement, il serait partant peut-être. Bonjour à tous, je viens juste vous encourager dans ce que vous faites et ne vous laissez pas distraire par les nez avant la honte. Il s'appelle Flex depuis Calicat. Et je ne vous ai pas salué tout à l'heure, j'aimerais donc vous saluer. Flex. Oui. J'aimerais donc vous saluer. Bonsoir News TV. On peut savoir ce qui se passe aux USA d'après la vidéo qu'on voit en ce moment sur les médias. Qu'est-ce qui se passe exactement aux États-Unis? C'est donc par rapport à la vidéo que nous avons suivie la dernière fois où le directeur de cabinet, vous savez, du président de la République a été froissé, presque humilié, il faut le dire. Certaines personnes n'ont vu la vidéo que pour la première fois sur notre antenne et dans notre émission Radio News TV. C'est la question qui pose, qu'est-ce qui se passe? À propos de ce que vous donnez comme information, vous n'avez pas été très partial un peu. Ce n'est pas seulement le directeur de cabinet qui a été froissé. C'est lui qui a commencé à froisser. Il n'a eu que la réponse de son acte en guise de réaction. C'est vrai. La réaction de la diaspora vient après son acte. Vous avez raison, c'est vrai. Parce que quand vous suivez bien, il est allé jusqu'à arracher le téléphone de quelqu'un qui a voulu le reprendre. Et alors, il fallait que le meilleur... Non, je vous l'accorde. C'est vrai que dans cette situation, c'est quand même le directeur de cabinet qui a commencé la réponse, c'est-à-dire à prendre le téléphone de... à menacer de mort et tout le reste. Il y a eu Il a fini par dire que nous sommes des compatriotes, nous sommes des frères. Voilà, il y a eu la contre-réaction. C'est vrai, pour rétablir la vérité, je vous l'accorde. Il faut certainement rappeler que le directeur de cabinet avait été repoussé de son hôtel. Quelle pouvait avoir été la raison? À ce niveau, vous n'avez peut-être pas été assez édifiant vis-à-vis des populations gabonaises quant à la raison pour laquelle ce dernier fut expulsé de cet hôtel. Monsieur Ndombadinga. La raison, elle est simple. Bon, simple, c'est une façon de dire. En fait, ayant attiré
l'attention des responsables. Parce qu'en fait, la diaspora fonctionne à quelques jours auparavant. Dès qu'ils ont l'information, ils prennent comment dire ça, les renseignements sur tous les points de chute probables comment dire ça, des autorités gabonaises en ce moment. Sollicitant leur asile. Voilà, c'est comme ça qu'ils le font vraiment bien. Là, ils s'adressent directement aux responsables des hôtels pour leur signifier que si vous recevez ces gens de cette manière-là, ça veut dire que vous également, je sais pas, en fait, vous approuvez le fait que un peuple soit opprimé ou subisse des humiliations sans réparation aucune. Et c'est ce qui est arrivé. Une fois les autorités sont arrivées, le directeur de cabinet, ils sont venus le leur rappeler. Mais effectivement, avec le bruit, les responsables d'hôtel ont dit, mais effectivement, c'est ça, puisque ça criait en toile de fond. Ben, ils ont dit au directeur de cabinet, et ça clique, ben, excusez-nous, parce que nous, on ne veut pas de problème. Parce que ici, nous sommes un pays de grande liberté, donc ce qui peut arriver là, c'est nous les perdants. Il vaut mieux repartir. Parce que lui, il avait déjà commis le forfait avant d'aller entrer à l'hôtel. Et ça devait directement attirer de sérieux ennuis puisqu'il a arraché le téléphone du Gabonais de la diaspora. Alors donc, quand tout le monde s'est rué, ils ont dit non, vous pouvez. Et ça s'est répété une deuxième fois. Il est reparti vers l'hôtel, ils ont dit niet. On ne veut pas de bruit chez nous. Voilà pourquoi il fallait longer les trottoirs pour chercher refuge. C'est ça la raison. Est-ce que nous avons, ce à quoi nous avons assisté à travers les réseaux sociaux, peignant ainsi l'image d'un directeur de cabinet, d'un chef de l'État, cela ne laisse pas désirer, ne pourrait pas être dénigrant pour toute une nation? C'est naturellement dénigrant. Et avant de répondre à votre question, il faut revenir. Aux États-Unis, le marketing et la publicité, c'est des choses avec lesquelles ils ne blaguent pas. Dès que vous renvoyez une mauvaise image, dès qu'il y a des scandales à proximité des lieux comme des hôtels, c'est-à-dire des lieux où des gens viennent pour passer du bon temps, des lieux où on ne souhaiterait parfois pas être vu. Un président d'un autre pays peut arriver par là, peut-être avec sa maîtresse, il ne souhaiterait pas être vu. Vous attirez l'attention avec des scandales que vous faites. Donc, premièrement, déjà, les consignes sont claires à ce niveau. Chez nous, on ne tolère pas les scandales. Quel que soit vous soyez, quel que soit votre grade, bon, et à plus forte raison, il ne faut pas se mentir. C'est vrai qu'on a déjà dépassé légèrement le cap de la traite des Noirs, de la stigmatisation, mais en plus, lorsque ce sont des Noirs, qui que vous soyez, excusez-nous. Surtout à ce moment. Voilà, on n'est pas dans les scandales. Donc, s'il vous plaît, prenez la porte. À la limite, on vous recevra un peu plus tard, mais pour le moment, prenez la porte. Ils ne font pas dans la demi-mesure. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose de dénigrant? Dénigrant pour qui? Pour eux, c'est-à-dire les émergents, pour les autorités du pays, ceux qui sont en place, de se voir comme ça rabroués. On a l'impression que c'est comme si, on va dire, vous représentez un pays. Ce qui veut dire que vous n'avez pas été à la hauteur de représenter ce pays-là. Mais bon, pour eux, c'est dénigrant. Mais pour le peuple gabonais, c'est une satisfaction de savoir que voici comment juste 3, 5, 6 personnes sont capables, mais on va dire quoi, d'inverser les rôles. Vous vous sentez tout puissant chez vous. Et là, 5-6 personnes, telles des Spartiates, des Goliaths, vous montrent, des David, j'ai envie de dire, vous montrent ok, vous jouez les Goliaths, mais attention, on n'est pas au Gabon ici, ici c'est le pays de la liberté, et voici ce qui peut arriver. Donc pour répondre à votre question, lui dénigrant pour les autorités, mais pour le peuple gabonais qui souffre des habitudes et des comportements de nos dirigeants, c'est une satisfaction, je dirais plutôt. Oui, allez-y, avez-vous fait la lecture tout de même de la qualité de la réception, surtout de la composition même de l'équipe accompagnant le chef de l'État à cet événement? Je ne comprends pas la question. Avez-vous fait le constat de l'équipe en fait qui accompagnait le chef de l'État? Qu'est-ce que cela pouvait présager? Y avait-il un type de une représentation digne de ce nom? Je ne sais pas s'ils sont dignes ou pas. J'ai vu M. Roussatanga, je crois. J'ai vu Estelle London.
J'ai vu le directeur de cabinet du président de la République. Le président de la République choisit ce qu'il veut. Moi, je ne sais pas s'ils sont à même de représenter valablement l'État. Est-ce qu'ils sont capables? Je suis incapable de... Quelle lecture faites-vous de la qualité de la réception qui a été réservée au chef de l'État ainsi que sa délégation? Non, mais c'est grave. C'est grave. La réalité, c'est que c'est grave. Même si on est en train de rigoler sur Facebook, etc. Mais c'est grave pour qui? Non, c'est grave. Pour le Gabon, c'est grave pour les autorités gabonaises. C'est grave. Gabonais aussi, c'est grave. Oui, c'est grave pour nous de toutes les façons, même si c'est une bataille, même si c'est une guerre entre deux hémisphères, entre ceux qui veulent s'accrocher au pouvoir et ceux qui ont la légitimité et la souveraineté du peuple et la diaspora, c'est quand même deux guerres. Mais le résultat, quand même, c'est que c'est le Gabon. Donc, en vérité, c'est que c'est grave pour la nation parce que notre crédibilité est véritablement mise en cause. Mais moi, ce que j'aimerais dire, c'est ce que M. Zonga a dit, c'est qu'il ne s'amuse pas avec les problèmes de démocratie, quand bien même il paye beaucoup d'argent. Vous avez vu comme ils ont été rabroués, etc. Parce que l'image, pour eux, c'est important, ils ne s'amusent pas avec. Monsieur le président du Cameroun, qui a eu à peu près la même situation en Suisse, mais son hôtel a été boudé après, parce qu'après le tapage qu'il y a eu à son hôtel, il était, je crois, malade. En Suisse, il y a eu du tapage devant son hôtel, mais je vous assure que c'était un manque à gagner. Non, ils ne s'amusent pas avec. C'est au Gabon, c'est en Afrique où on s'amuse avec ça. L'image, c'est important. Ils sont prêts à perdre des millions parce qu'ils ont des hôtels de prestige. Je pense que non, par rapport à justement la question, il faut noter que, crédible ou pas, mais il y a une réalité de fond. La délégation stagnait déjà en France. Donc le voyage se passe un peu en sourdine. C'est un peu en clando pour utiliser nos termes ici. Mais malheureusement, le signal de cette présence-là, part même de la France, de la diaspora en France, signale qu'attention, il y a une présence étrange là-bas. Ça veut dire que ce n'est presque pas officiel. En fait, tout est sous silence, sous anonymat. Mais ils ont réussi quand même à filtrer justement les coulisses de cette présence. Et je suis en train de répondre un peu aussi à la question posée. Mais lorsqu'on est digne, a-t-on besoin de se faufiler? A-t-on besoin d'aller sous anonymat pour représenter tout un peuple, tout un pays? Je ne pense pas. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé. Voilà des gens qui se retrouvent comme ça, se disant, bon, ok, nous, on est passé incognito. Mais malheureusement, ce qui arrive, c'est que la technologie a mis de l'avance sur la diaspora par rapport à eux, c'est tout. Ils ont été rattrapés et ce n'est pas une manière digne d'aller représenter les Gabonais. Oui, ça, je suis désolé. Ça se passe par, comme je l'avais exigé de monsieur le président Ping la dernière fois, ça se passe par communiqué officiel si on est chef d'État. Mais pourquoi on doit se déplacer en clando et avec des délégations où on découvre en miniature chacun arrivant à son tour? Non, ce n'est pas digne du tout. Et si vous me permettez, avant que Serge Aliou veut certainement dire quelque chose par rapport à la question, mais il y a quelque chose de très grave qui est là quand même. C'est que les secrets d'État sont divulgués. Ça veut donc dire que même l'entourage du président, il y a un problème. Le problème est sérieux. Voulez-vous parler d'une fuite d'informations? Bien sûr. À tous les niveaux, bien sûr, c'est grave, M. Moutendi. Il y a fuite à tous les niveaux. Comment, vous savez, nous on est en train de s'amuser avec notre petit État de, je ne sais pas, quelques millions et une superficie faible. Et les États-Unis, c'est les États-Unis. Les États-Unis, c'est tout le monde. Comment on peut arriver la moitié de tout un continent. Comment peut-on avoir des informations dans un hôtel où des officiels descendent? Ça veut dire qu'en réalité, dans l'entourage du président, il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec lui, il y a ceux qui travaillent avec la diaspora, qui le trahissent, il faut le dire. Vous n'êtes pas en train de relater ou de vouloir me convaincre que ce dernier serait désavoué, même en son sein. Mais si, ça veut dire qu'il est désavoué.
indirectement, parce que quand un collaborateur donne des informations sûres comme ça, c'est qu'il est désavoué quelque part. Et j'envoie le président de la République à regarder son entourage. Là, c'est tout à fait gratuit. Parce que des informations comme ça, que la diaspora puisse avoir des informations comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est justement, ça traduit le malaise qui existe. Il faut le lire. Il pourrait se retrouver dans une inquiétude absolue, Serge. Oui, merci, monsieur Rufi. Moi, je crois qu'il y a des enseignements à retenir dans tout cela. Vous-même, vous avez suivi le voyage du président de la République. Depuis l'arrivée du président de la République aux États-Unis jusqu'à la réception à l'hôtel et tout le reste, malgré le petit comité de soutien qu'on a réservé au président de la République, quelques dizaines de compatriotes qui sont venus essayer d'ovationner le président de la République à son arrivée. Mais tout cela, ce n'est pas suffisant pour cacher le malaise qui se passe actuellement dans le pays. Le problème, c'est l'enseignement qu'on peut retenir de tout cela. C'est que ce qui se passe aux États-Unis nous montre quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les autorités prenaient un peu de la peine de réfléchir, ne fût-ce qu'un tout petit peu, ils allaient se rendre compte que si aux États-Unis, quelques 2-3 compatriotes ont reçu à nous humilier comme ça, ça veut dire que si on retire l'armée, on retire la GR, on retire la gendarmerie, les rues de Libreville, tous ces gars, ils vont nous tabasser à tout moment parce que ceux qui sont au pays doivent forcément être 2 fois plus en colère que ceux qui sont aux États-Unis. Donc c'est l'armée en fait qui les empêche de nous tabasser quand on se déplace. C'est parce qu'ils sont sur le contrôle de l'armée qui n'arrive pas à exercer leur violence à notre rencontre parce que simplement ils ont peur. Donc c'est ça le message que la diaspora a réussi à envoyer au monde entier. Ce que ceux qui sont au pays, ils sont plus en colère que nous, mais ils ne peuvent pas manifester parce qu'il y a l'armée. Moi, je crois que quand tu es un responsable politique et que tu es un acteur politique, ce genre de message, tu dois t'auto-saisir et puis réfléchir. Mais malheureusement, pour nous, ça ne fait pas de réflexion. Et pour terminer, je vais prendre un autre exemple. Vous savez, nous qui supportons le football, moi, je n'ai jamais assisté à un match de football de l'équipe nationale depuis que j'ai commencé à suivre les matchs de l'équipe nationale. Je n'ai jamais assisté à un match où l'équipe nationale joue, les tribunes sont vides. Il n'y en avait pas une raison qui pouvait justifier cela. Le Gabon a joué contre la Zambie, je vous assure, moi-même je suis passé par là, les tribunes étaient vides, il n'y avait que les militaires qui étaient à la tribune. C'est la première fois que l'équipe nationale joue un stade comme ça, comme si c'était à guichet fermé. Vraiment, je suis resté 5 minutes, je me suis dit, là, c'est plus grave que je ne pouvais l'imaginer. Vous voyez? Donc, quand tu es un acteur politique et que tu vois les événements comme ça, tu as une lecture de la politique, tu dois t'arrêter et puis te dire, là, je suis convaincu, les gens ne sont plus avec moi. Et même économiquement parlant, quand les gens ne sont plus avec toi, c'est mieux de te retirer parce que rien ne va marcher. On ne va pas aussitôt lâcher prise si facilement. La vie étant une lutte, tout ne s'obtient que par la lutte. Et cette lutte, je pense bien que M. Ali Bongo Ondimba, président de la République, confirmé d'ailleurs par la Cour constitutionnelle, n'a pas encore fini de mener sa lutte. Hein. Nous allons poursuivre notre émission et avec Axel Nzonga qui va certainement nous amener vers d'autres horizons, certainement du côté du boulevard, peut-être pas du bord de mer, mais du boulevard Triomphal. Qu'en est-il? Du côté du boulevard Triomphal, je ne sais pas trop de quoi il s'agit, vous allez peut-être me le préciser, mais par rapport aux informations dont je dispose, avec votre permission, je voulais juste faire une petite brève. C'est cette information qui est parue dans l'Union de ce jeune, bon pas ce jeune, ce cinquantenaire, surveillant au CSNI Centre, qui a abusé d'une fille de 5 ans. Et rapidement, c'est vraiment juste une brève. Ce qui se passe, c'est qu'il est surveillant là-bas et juste de l'autre côté de l'établissement, il y a une dame qui exerce une activité commerciale. Ils se sont familiarisés, il a attiré vers lui la fille de cette dame qui a 5 ans, il l'a emmenée jusqu'à son bureau et là, malheureusement, il a défloré la jeune fille de 5 ans. Les raisons qu'il donne au commissariat sont les suivantes. Il n'arrivait plus à avoir d'érection suite à des médicaments qui lui sont prescrits depuis déjà un certain nombre d'années et donc il avait honte d'aller tester sa virilité auprès de sa femme parce qu'il a déjà un certain nombre d'enfants, 5. Donc il a dû tester
sa virilité avec cette fille-là. Il n'arrivait plus à se relever, mais il paraît que quand il a demandé à cette jeune fille de le toucher, il s'est relevé aussitôt. Donc il a encore voulu tester davantage si la virilité était vraiment là. Juste, permettez-moi l'expression, jusqu'à aller pénétrer la jeune fille en lui donnant des friandises, ne dit rien du tout, ainsi de suite, mais elle allait tout raconter. Donc c'était juste pour dire, bref, chacun aura l'occasion de réagir, que vous ayez confiance en un monsieur ou pas. Que ce soit moi, M. Nzonga, que ce soit M. Franck Mengue ou n'importe qui sur ce plateau, que ce soit votre parent en qui vous avez confiance depuis bien longtemps. Faites très attention. Voici un monsieur qui apparemment s'était familiarisé avec cette vendeuse, qui s'est dit, bon, si ma fille va s'amuser 5 minutes, 10 minutes avec lui dans un bureau, qu'est-ce que ça fait? S'amuser en plus. Et voilà, c'est sûr que bon, là-bas, s'agit-il. Voilà, une sorte de confiance. Et voilà comment cette jeune fille se retrouve abusée à l'âge de 5 ans. Et cela la poursuivra probablement jusqu'à ce qu'elle soit plus grande. Donc je voulais juste donner cette petite information là rapidement, sauf si je peux poursuivre ou bien chacun veut réagir. Ça dépend de vous, M. Mouteni. La loi est claire là-dessus. Nous savons déjà quelle pourra être la sentence à ce niveau. Au boulevard Triomphal, on parle de la mise à l'écart de la journaliste de Gabon Télévision à cause de son lapsus. Information connue par tous, et c'est d'ailleurs ce que vous êtes invité à développer. D'accord, ok. J'étais en train de me demander s'il fallait parler déjà de la CPI ou de la jeune. Donc tout le monde connaît cette histoire, cette dame qui mercredi dernier, on parle ici de Vivine Ovandon, qui a été justement contactée par RFI suite à ce lapsus qui lui a valu d'être sanctionnée. Mais il faut encore préciser que c'était sa première semaine d'antenne. Elle a malheureusement annoncé le décès de M. Ali Bongo Ondimba. Elle dira, lorsqu'elle est questionnée par RFI, que c'était bel et bien écrit sur ses notes Omar Bongo Ondimba. Sauf qu'en lisant, et puis c'est un lapsus que moi je trouve plus ou moins normal, on est tellement habitué après avoir dit président, ça devient comme un réflexe de dire Ali Bongo, que certainement au M. Omar, on ne cite plus son nom depuis longtemps, le nom est ainsi sorti. Et voici que cette jeune dame, qui est reporter depuis 2014, journaliste reporter, mais elle ne passait pas à l'antenne. Journaliste reporter depuis 2014, ce qui veut dire depuis 3 ans. C'était sa première semaine d'antenne. Pour un lapsus, on lui demande des explications. Et donc, moi, je voulais soumettre un peu à l'appréciation de tout le monde. Certains ont suivi sur les réseaux sociaux cette journaliste française qui a commis un lapsus similaire en faisant état de la mort de M. François Hollande en lieu et place de M. Mitterrand. Qu'est-ce que ça lui a valu? Certainement pas une mise à l'écart, certainement pas une demande d'explication, parce que là-bas, ils ont suivi des cours de philosophie, ils ont suivi des cours de psychanalyse, ils savent que les lapsus, c'est quelque chose de naturel. Ils ont suivi, ils ont certainement eu une bonne éducation. Monsieur Simangoy lui-même, bon là, est-ce qu'il faut parler de lapsus? Pour parler de l'eau et de la molécule, il a utilisé le terme H20 au lieu d'utiliser H2O. Bon, est-ce qu'on a sanctionné son ignorance? Là, c'était peut-être pas un lapsus. Donc, 2 poids 2 mesures, la Constitution l'interdit. Bon, bref, je voulais juste porter à l'appréciation de tous, que chacun puisse dire son mot. Est-ce que pour un lapsus, cela vaut de demande d'explication? Alors, avant donc que de vous inviter à vous donner la possibilité d'intervenir sur ce sujet qui vient d'être soumis à l'ensemble des consultants ainsi qu'aux téléspectateurs, nous allons sur, bien sûr, la mise à l'écart de cette consoeur qui... comme vous l'avez si bien dit, si bien annoncé ailleurs, sous d'autres cieux, cela a pu être vécu, mais il n'en était nullement question d'une mise à l'écart, d'une quelconque sanction. Demande d'explication. Pourquoi ce sort va-t-il être affligé à notre consoeur? Nous vous invitons tout de même à vivre ces instants de ce lapsus lors de la présentation de ce journal par notre consoeur. A tout de suite. De la République. Ali Bongo Ondimba s'est éteint à Barcelone en Espagne. C'est dans le cadre de la commémoration du 8e anniversaire de son décès que Gabon Télévision, en partenariat avec la Fondation Omar Bongo Ondimba pour la paix, vous propose des séries de documentaires. Par ailleurs, une messe d'action de grâce sera dite demain à 16h à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville.